c'est vrai que la technique, le bon sens, ce qui découvre aussi, c'est la poésie qu'il y a dans tous ces projets et puis toute l'hospitalité que vous offrez à travers ces aménagements. Donc c'est formidable. Et c'est vrai que de voir aussi votre épanouissement dans ce métier, dans ce travail aussi de paysagiste urbaniste, ça fait plaisir. Et moi j'avais juste une petite question par rapport à ce thème changer ce qui doit être, que vous nous avez révélé en début de séance. Avec cette petite phrase-là, vous avez un message d'avenir à la fois peut-être pour la FFP qui représente ce métier en mutation et qui représente la mutation en fait, et pour les jeunes. On le fait à deux. Moi, alors, changer ce qui veut l'être, en fait, c'est aussi partie d'une forme de critique, plus ou moins, hein, qui a été de dire il y a eu un moment où on a eu peur de basculer dans le suraménagement. Et on a un peu tendance à penser qu'effectivement, avec cette expression-là, c'est un peu le leitmotiv, on se force à regarder les choses au cas par cas et ne pas appliquer une forme de recette sur les sites sur lesquels on intervient. C'est un peu amener les choses de manière un peu décomplexée et se reposer toujours les bonnes questions et se forcer à les reposer parce que finalement, je crois que c'est Corbusier qui parlait de masser l'œil à chaque fois dans un sens différent. J'aime bien cette idée-là parce que dans l'œil, il y a le regard, il y a l'analyse, il y a la compréhension de son territoire. Il faut y aller, il faut se reposer toujours les bonnes questions pour intervenir de manière juste. Et puis effectivement, sur ce qu'on aime bien, en tout cas, ce qu'on a senti, en tout cas moi je l'ai senti quand j'étais étudiant à l'école de Versailles, c'est que le paysage il ne pouvait pas se limiter à la chlorophylle ou au sol, quoi. La question de l'eau, et que le paysage forcément il intégrait l'architecture. Et du coup, pour certains d'entre nous, paysagistes, il est devenu assez naturel de s'intéresser à l'urbanisme. Et nous, ça nous a intéressé tout de suite. Et de plus en plus, on fait pas de hiérarchie, vous l'avez vu d'ailleurs à travers notre travail, hein, mais on aime bien s'intéresser à ça parce que l'un sans l'autre, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que l'espace public, la rénovation d'espace public, la fabrication d'espace public, c'est fait pour que les gens vivent dedans. Et donc il faut s'intéresser à la manière dont ça travaille avec les rez-de-chaussée ou avec les programmations des bâtiments, avec la manière d'utiliser l'espace public avec les flux, la manière de gérer l'espace public sur la partie ouverte ou fermée la nuit. Par exemple, à Rouen, on se pose une question sur un parc qu'on a conçu fermé. Le mec d'ouvrage aujourd'hui se pose la question de le laisser ouvert complètement. C'est intéressant parce que c'est un processus qu'il n'avait pas du tout au départ. Rouen, c'est 30 hectares et on nous demande de faire des clôtures de 2 mètres, 2 mètres 20 tout autour, quoi. Et puis finalement, on propose d'autres choses et au fur et à mesure du temps, se pose la question de non plus fabriquer des espaces en mode carcéral, mais plutôt en mode vivant à toutes les échelles et pas simplement sur le green bashing avec le vivant soi-disant écologique. Donc oui, changer ce qui doit l'être, il y a plein de choses qui changent très vite pour nous en permanence, sur lesquelles il faut s'adapter. Il faut sans doute se battre pour éviter qu'on fasse des choses trop superficielles. On se pose des bonnes questions. Moi, j'aime bien ce que disait Juliette sur le Corbusier. Je partage le même avis parce que on s'est fait peur des fois sur des projets. On s'est dit mince, on a trop dessiné. Et quand on commence à se dire ça, c'est qu'il y a un problème. On est allé trop loin. Et c'est pas facile donc de se remettre en cause en permanence parce que forcément, on a nos petits démons. Il y a des choses qu'on aime bien, on a envie de les développer, les répercuter. Et puis il faut se reposer systématiquement, donc avoir le temps de poser le projet pour être le plus juste possible, la question du projet pour être le plus juste possible. Est-ce que parmi vous, il y a des questions ou des remarques? Bonjour, j'ai beaucoup apprécié votre philosophie de faire des minimums d'intervention et aussi compter l'interrelation avec des acteurs. Parce que normalement, quand on fait des jolies perspectives,
les humains sont, enfin, c'est un peu comme des modèles, on s'en fiche un peu ce qu'ils ont fait. Mais le dernier projet, j'ai beaucoup apprécié. C'est vraiment, vous faites des minimums interventions, mais ça a repyramidé le centre. C'est un travail final avec les gens, avec des habitants. Et en fait, j'ai une petite question sur le projet à Rennes, la maille. En fait, je trouve que c'est une bonne idée de supprimer la circulation au nord. Mais en fait, après, ma question, c'est sur la circulation. Les rues qui sont perpendiculaires à la partie nord. Et du coup, elles deviennent des impasses. Comment vous gérez Non, en fait, on a effectivement, du coup, c'était un choix. Soit le terre-plein central, on le gardait intègre sur toute la longueur, avec 2 voies de part et d'autre, soit on le rivait sur un des côtés, mais il était fractionné par toutes les rues perpendiculaires. Et toutes ces rues perpendiculaires, en réalité, ce sont à l'exception d'une, ce sont toutes des rues résidentielles, avec très peu de flux de circulation. Donc nous, on a préféré se dire, on préfère fragmenter dans ce sens-là, parce qu'en plus, ça correspond un peu à la manière dont on peut fabriquer différents usages et jouer avec ce qui existe aujourd'hui. Et ça marche très très bien. Voilà, donc, tout est connecté. On a gardé des carrefours, on a gardé le système bière tel qu'il fonctionnait à l'origine, mais simplement on a décidé de mettre plus de flux sur la partie sud et moins sur la partie nord. Mais pour les... ça marche toujours, ça traverse. Ça traverse toujours. Ça traverse. Oui. Oui. On a des carrefours. Je ne sais pas si j'ai le temps de revenir. On le voit ici, là, c'est une rue, c'est une petite rue de traverse, tout simplement. Mais on n'a pas cherché à... On va le voir en plan. Voilà. Ici, on a un gros carrefour, parce qu'on a la poste, puis c'est un des axes importants nord-sud de Rennes. Mais sur le reste, en fait, on est sur des rues en sens unique. Et puis, ici, alors, je ne suis pas allé dans le détail partout, cette partie-là, par exemple, c'est que accès riverain. Mais cette partie-ci, on a conservé une partie du flux sur une petite partie sur 200 mètres au nord, parce qu'il y avait un gros garage, puis c'était trop compliqué de tout couper, il y avait la poste avec ses arrêts minutes. Voilà. Donc il y a un peu de subtilité, un peu plus de subtilité que la caricature que je vous ai faite tout à l'heure. Merci. D'autres questions techniques? Moi j'ai un point de vue aussi sur le mail et j'ai évolué mon point de vue en vous entendant aujourd'hui, donc je suis très content. Non, parce que je ne suis pas rennais, mais je suis rennais d'adoption depuis 10 ans. Et il se trouve qu'avant même d'arriver à Rennes pour la course notamment, j'ai travaillé pendant 6 ans avec Alexandre Chemetov, qui a quand même sorti ce quartier du noir dans lequel il était, et que vous avez fait la même utilité de ne pas citer. Donc je dois dire que si vous êtes rennais, vous devez à l'honnêteté intellectuelle de rejoindre ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'en fait, avant vous, il y a eu Alexandre Chemetov, et ce morceau du mail devait être la pierre angulaire de tout l'aménagement de Sazac. Au départ, quand j'ai su que vous aviez gagné, j'étais triste pour lui surtout. Bon. Après, j'ai regardé le chantier, j'ai vu évoluer le truc, et comme je travaille à l'école, je le traverse régulièrement, ce mail, et je dois reconnaître que ce projet, que je n'aimais pas, donc au départ, enfin, contre lequel j'avais des préventions considérables, je vais vous dire pourquoi après aussi, je dois reconnaître qu'il a un certain succès. Et en plus de ça, ce que vous dites est vrai, le marché bio marche du feu de Dieu, les agrès attirent de plus en plus de monde, et j'ai compris aussi, avec ce que vous avez dit de la concertation, que je ne pouvais pas deviner, que vous aviez énormément travaillé. J'ai vu tout le travail qui est quand même assez discret, c'est vrai, c'est indiscutable. Moi, je ne peux pas m'empêcher de regretter le mail. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que le mail n'existe plus. Et j'ai compris aussi la manière dont vous avez présenté l'histoire du lieu. Pourquoi? Parce que vous avez parlé d'une zone humide, certes, c'est vrai, c'était inondable, etc. C'était même un quartier un peu insalubre avant qu'on le retravaille. Et c'est ça qui le fait qu'il ait pris de la valeur n'enlève pas l'importance de l'eau. Mais au départ de ce mail, il y a quand même un projet d'un ingénieur
qui en avait fait une espèce d'île, c'est-à-dire il avait dessiné le canal et un autre canal de l'autre côté, donc il était une île plantée de 2 lignes d'arbres magnifiques devant le château, donc vous n'avez pas parlé non plus. Donc vous avez présenté l'histoire d'une manière avec un storytelling, mais vous avez un point de vue, quoi. Après, honnêtement, je ne peux pas me le reprocher. Et ce que je trouve vraiment réjouissant, et c'est pour ça que mon commentaire n'est pas seulement une critique, c'est aussi, c'est une critique qui n'est pas que négative, c'est que je pense que vous avez choisi, quoi. Et le pire, c'est de ne pas choisir. Après, vous choisissez suivant des critères qu'il est bien de définir, et à l'intérieur d'une histoire du lieu, qu'il est honnête de retracer d'une manière plus complète que vous ne faites. Mais ça, c'est autre chose. Ce lieu a été orienté. Par exemple, il y avait 2 lignes de platane magnifiques, au lieu de les recompléter en disant, je sais pas, parce que par exemple, aux Tuileries, à un moment donné, on s'est dit, est-ce qu'on replante? Il y avait beaucoup d'apport. Et puis c'était une question. Il y a eu des concours, il y a des gens qui choisissaient de replanter, d'autres qui ont choisi de compléter ou d'orienter le truc autrement. Vous avez planté carrément des cèdres, là où il y avait des platanes. Ça a ulcéré énormément de gens, il faut le dire, hein. Et les platanes étant eux-mêmes lacérés, enfin le mail étant lui-même à nouveau lacéré et rattaché d'un côté, il a perdu une... Alors je sais pas, hein, on peut dire, ce qu'il en reste rappelle tellement fort le mail que finalement l'idée du mail était tellement forte qu'il fallait quelqu'un qui prenne ce risque pour le valoriser, on peut dire ça, comme on peut dire, non, c'est dommage, c'est devenu une ruine, alors qu'on aurait pu en refaire un beau mail, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait est que, initialement, c'était un lieu de partage public énorme, c'était un champ de foire avant de devenir le parking que vous avez dit, que vous avez tout à fait bien décrit, ça c'est clair, et que c'est en train de redevenir un lieu du public. Donc moi je pense que vous nous avez fait une conférence magnifique qui montre qu'il y a aussi des paysagistes postmodernes qui renoncent avec l'idée du construire pas cher, qui se disent on peut mettre de l'argent sur l'espace public, on peut se goinfrer d'ornements, on peut renouer avec tout ce dont on s'est privé, la symbolique, etc. Dans l'époque moderne. Bon voilà, les paysagistes postmodernes existent, mutualisent, mais il faut reconnaître qu'en même temps, il y a une demande pour ça, quoi. Et aujourd'hui, la concertation, tout ça, je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec l'avenue de janvier, par exemple. C'est une vraie question. Mais c'est sûr que quand on met beaucoup de monde autour de la table, on aura de plus en plus de mal à faire des grands gestes comme ce mail initial, on va dire. Et donc, cannibaliser les grands gestes du passé, enfin j'exagère un peu, mais disons les faire muter, on va dire, plus cool, c'est sans doute un vrai avenir à partager avec beaucoup de monde, et je vous félicite. Merci, je vais juste répondre. Alors, c'est un oubli avec son Cheneton, parce que effectivement, c'est urbaniste, tout le quartier et bien plus le reconnaît. Mais effectivement, nous, on n'a pas eu affaire à Alexandre parce que le mail a été sorti de sa maîtrise d'œuvre. Il avait fait le choix de vouloir faire passer les flux au centre. C'est un truc qu'il a un peu mis sur le rang, c'est ce que j'ai compris d'un point de vue de l'histoire, avec la ville du coup a relancé un appel d'offres. Et on n'était plus vraiment dans la ZAC puisqu'on n'avait plus Alexandre comme superviseur. C'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas cité, mais effectivement, il a fait un travail formidable sur tout ce quartier. Et c'est lui qui a encadré le développement de la tour de Jean Nouvel, le projet Jean Nouvel, c'est lui qui a réalisé le pied de la tour de Jean Nouvel également. Sur l'historique, alors effectivement, on a parlé plus des projets de Mutalis que de retracer toute l'histoire d'un projet. Effectivement, on a fait toute l'analyse sur le mail, ses canaux, ses rangs, pas de rangs, moins de rangs, etc. Le changement des essences, tout ça, ça a été fait. Un gros travail avec l'ABF qui a été relativement pénible là-dessus parce qu'ils voulaient remettre du stabilisé partout. On avait proposé de restaurer 4 rangs, mais 4 rangs non continus, parce que pour faire une ligne, on n'est pas obligé de mettre des arbres partout, et pour travailler sur la latéralité. On voulait ramener du plurispécifique parce que c'est une nécessité pour demain. Les arbres, notamment, ceux issus de pépinières aujourd'hui, ils sont souvent multipliés avec le même génome. Du coup, quand il y a une maladie sur l'un, il y a une maladie qui se répercute sur tout. Donc, on a planté effectivement des cèdres parce que c'est la persistance. Parce qu'en Bretagne, il y a un paysage qui est triste et mort comme l'hiver. On a ramené des pterocarias, on a ramené des cèdres-là.
On a replanté d'autres platanes, mais on n'a pas replanté les rangs. Et d'ailleurs, ce plan-là est faux, hein, parce que l'ADF nous a imposé de replanter que 3 rangs en réalité. On ne sait pas pourquoi, mais voilà, c'est des décisions comme ça qui ont été prises. Sur la concertation, je vous rejoins totalement. Je n'aime pas la manière dont Rennes est en train de dévier aujourd'hui. On a l'impression que maintenant c'est les habitants qui vont décider de tout. Donc on fait une passerelle parce qu'un habitant en a eu l'idée. Je trouve ça absolument terrible. Alors ça s'inscrit dans une démarche relativement populiste qui est en train de qualifier un petit peu tous les noms des pays occidentaux aujourd'hui. On peut faire des bonnes concertations. Pour moi, la bonne concertation, c'est de travailler avec les gens de manière à ce qu'on les interroge sur ce qu'ils auraient envie d'avoir. Ça, ce serait la bonne concertation telle que ça a été définie en 92 à la conférence de Rio. Aujourd'hui, on est en train de faire la concertation en disant « toi, qu'est-ce que tu veux dans ton paillasson ?» C'est absolument pas comme ça que on considère en tout cas la concertation. Et donc, du coup, effectivement, ça finit par proposer des projets un peu comme on a à Paris ou la rue Janvier à Rennes, où d'un seul coup, nous, on a 8 rues du chemin vert. Le chemin vert, il n'y a pas de végétation, on va remettre de la végétation du chemin vert, ça s'appelle vert. Et ben non, je n'ai pas forcément envie d'avoir de la nature là où elle ne doit pas être. Il y a des rues qui ne sont pas suffisamment larges pour qu'elles soient là. Voilà. Et bon, sur le mail, je suis content que vous appréciez notre projet, hein, mais, parce qu'avec peu d'argent, c'est pas aussi simple. Et puis beaucoup de nouveaux d'enrobés où on a été critiqué, on a dit mais c'est vite votre projet. En fait, c'est vite, mais ça permet justement à plein de choses de venir. Et le champ de foire, il est revenu. Quand on était étudiant à l'école de Versailles, avec Juliette, dans tous les rendus de nos copains de promo, il y avait forcément à un moment une grande roue qui tournait. Il fallait redonner quelque chose à la dimension du paysage. Nous, on n'a jamais dessiné de roue là, et maintenant, à Noël, il y en a. Donc c'est vraiment extraordinaire. Bon, et puis, juste pour réengager un débat, mais qu'on aura peut-être une autre fois, c'est la question de l'histoire et notre rôle par rapport à ça. On intervient, il y a des choix à faire effectivement. On a beaucoup de débats avec les ADF et les architectes du patrimoine, etc. Je reprends ce que je disais tout à l'heure, j'aime bien aborder les choses de manière décomplexée. Il y a une question de curseur à placer. Je ne suis pas sûre qu'on soit toujours, ça peut être des fois le cas, mais qu'on soit toujours dans l'obligation que ça soit si intelligent de restituer ce qui était. Finalement, on pourrait remonter à quel moment on s'arrête dans l'histoire, et peut-être que s'il faut remettre un marais en fait. Il y a un moment où voilà, toutes ces questions-là, le curseur n'est pas systématiquement de retrouver la forme historique que chacun défendra d'une façon ou d'une autre. Ça mérite quand même peut-être de déjeuner ensemble, pour aller un peu plus loin. Donc merci à tous. Il y a une question devant? Oui. Qu'est-ce que vous pensez de projets, par exemple dans la ville de Paris, il y a une grande promenade qui va être créée sur les anciens fermiers généraux, où on a l'impression qu'il n'y a pas du tout les réflexions que vous avez sur les usages qui vont pouvoir se faire à cet endroit-là, c'est-à-dire on va mettre quelques plantes, des machines de sport, et puis en tout cas il n'y a pas tout ce discours qui me semble assez intéressant. Et puis vous parliez de planter avec les collaborateurs. Vous avez essayé de planter avec les habitants, qu'est-ce que ça donne? Oui, alors planter avec les habitants, on essaye de le faire, c'est jamais très facile, parce que les fenêtres de tir pour planter sont assez complexes, à cause de la pluie, de l'avancée du chantier, etc. Donc se dire on va planter tel jour, c'est assez compliqué. Donc on l'a fait, là, à Rouen, il y a des gens qui sont venus pour planter un verger, c'était sympa, on aimerait bien faire plus souvent, mais sur les projets qu'on traite, c'est pas si facile. Mais c'est des choses qu'on aime bien faire. Sur Paris, je
je peux pas m'exprimer sur le projet dont vous parlez parce que je le connais pas suffisamment. Je pourrais simplement avoir un regard un peu généraliste. Ce qu'on peut regretter, en tout cas nous en tant que paysagistes, et on l'a regretté, on a refusé de faire partie des groupements pour répondre à la rénovation des places, parce qu'il y avait des bureaux d'études mandataires, parce que c'était pas des concours. Et ce qu'on peut regretter, c'est ça. C'est qu'il n'y ait finalement plus de concours, pas assez d'ouverture, de réflexion, et du coup la réflexion elle se fait dans l'entre-soi. Elle se fait aussi un peu avec les habitants, mais en fait c'est souvent un petit peu faux, c'est-à-dire qu'il en ressort des choses qui n'ont pas vraiment d'intérêt d'un point de vue structurel ou d'un point de vue de la culture ou du design. Notre projet, c'est quand même une dimension culturelle forte. On a réimprimé ce mail. Effectivement, c'est un héritage culturel, il est extrêmement déformé, mais on lui a réimprimé un paysage pour quelques décennies. On a certains projets dont on espère qu'ils seront des éléments d'histoire et de culture pour les siècles prochains. Il y a une dimension culturelle qu'il faut aussi avoir et qui est en train de se perdre au profit effectivement de projets relativement fonctionnalistes ou assez convenus, avec des démarches par contre qui sont très cadrées sur la communication avec les habitants et le soi-disant partage de conceptions avec les habitants. Moi, je trouve que Paris mériterait un peu plus de faire appel à des gens dont c'est le métier, de participer à l'animation de ces démarches-là, et puis de réfléchir et d'amplifier en fait ces réflexions sur l'espace public et leur transformation, leur reconversion. Ça peut faire une bonne conclusion, qu'il y a d'autres remarques. Personne. Alors, avant qu'on les applaudisse, juste, c'est aussi important que vous ayez les infos pour la suite et les prochaines expériences de paysage. Donc, le mois prochain, c'est Basmet qui viendra à la tribune. La date est encore floue, désolé, des petits soucis. Et puis, en juin, c'est Sébastien Rand, aussi, qui va faire une expérience de paysage un peu particulière, puisqu'on l'a fait en ligne. Ce ne sera pas au Pavillon National, mais ce sera au Potager du Roi à Versailles, dans l'école du paysage de Versailles, dans le cadre de la Biennale d'architecture et de paysage qui est organisée par la région, le samedi 15 juin. Donc, on va tous venir à Versailles, et il y aura la veille de 14 après-midi l'Assemblée générale de la Fédération du paysage, avec un débat sur les sols nourriciers en Ile-de-France. Vous êtes aussi tous invités à venir et à suivre un peu ces infos sur les Facebook et les etc. Désolée pour la page pub.